Dans les ruelles sombres de Sonagashi, un quartier où la dignité côtoie la souffrance, une tempête de secrets, de trahison et de douleur maternelle éclate. Une femme, Chanda, se bat pour protéger son fils, Shantanu, des mensonges qui menacent de détruire leur vie. Mais lorsque la vérité éclate, elle révèle un scandale qui va bouleverser à jamais une famille. Madame Mazumdar, une épouse fière et blessée, découvre que son mari, Arindam, a menti pendant des années. Shantanu, l'enfant qu'elle a élevé comme le sien, est en réalité le fils de Chanda, une femme de Sonagashi. Sous le choc, elle confronte Chanda dans un lieu qu'elle méprise, mais la réponse de cette dernière est un coup de tonnerre. Tu dis que mon fils est illégitime. Mais c'est ton mari qui l'a abandonné ici il y a 10 ans. Shantanu est ton sang, et cette maison close l'a élevé quand toi, tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Deux femmes, deux mères, s'affrontent. D'un côté, Madame Mazumdar, humiliée, refuse d'admettre que son mari a trahi leurs vœux. De l'autre, Chanda, blessée mais digne, rappelle que c'est elle qui a sacrifié son enfant pour le bonheur des autres. Vous appelez ça une maison. Cet endroit où vous piégez les hommes, non, c'est ici que des hommes comme ton mari viennent vendre leur honneur. Madame Mazumdar refuse d'accepter la vérité. Beauty dans une rage destructrice, elle insulte Chanda et Shantanu, provoquant une réaction violente de sa propre mère, Takuma, la renie publiquement, la laissant seule face à sa culpabilité. Je suis honteuse de t'appeler ma fille. Ton cœur est aussi tordu que tes actes. Alors que les masques tombent, Takuma, la matriarche, s'effondre. Frappée par une crise, elle meurt sous les yeux de sa fille, qui réalise trop tard l'étendue de sa cruauté. Shantanu, innocent, reste au cœur de ce chaos, symbole d'un amour maternel plus fort que tous les préjugés. Maman, pourquoi tu me quittes? Je ferai tout comme tu le veux. Dans l'ombre de Sonagashi, où la société juge sans voir, une vérité éclate, l'amour d'une mère transcende les frontières du vice et de la vertu. Et parfois, c'est dans les ruelles les plus sombres que se dessinent les lueurs les plus pures.